Un événement majeur a secoué l'équilibre du Sahel, redéfinissant les dynamiques géopolitiques de la région. Le Tchad, traditionnellement aligné avec ses partenaires occidentaux, a pris une décision stratégique importante en rejoignant l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette décision pose la question: quelles sont les répercussions de ce changement pour la stabilité régionale? Les frontières, jadis perçues comme des repères fixes, sont remises en question. Ibrahim Traoré, une voix influente, souligne que certaines de ces frontières sont artificielles et sujettent sa réinterprétation. Ce bouleversement pourrait-il marquer un tournant décisif dans la politique régionale? Le Sahel est-il prêt à affronter ce changement majeur? Les défis géopolitiques sont immenses, mais les opportunités aussi. Quelles seront les implications de cette transition? Le basculement du Tchad vers l'Alliance des États vassaux du Sahel, AES, a provoqué une onde de choc à travers la région, avec des conséquences stratégiques profondes. Cette décision soulève une question essentielle. Comment cette évolution géopolitique pourrait-elle reconfigurer l'équilibre régional et les alliances internationales? L'objectif de cette analyse est de fournir un cadre clair pour comprendre cette transformation majeure en identifiant à la fois les risques immédiats et les bénéfices potentiels. Ce basculement représente bien plus qu'un simple changement d'alliance. Il marque un pivot dans la manière dont les États du Sahel se perçoivent, se coordonnent et se positionnent vis-à-vis des grandes puissances extérieures. Mais ce changement va-t-il réellement renforcer la souveraineté régionale ou, au contraire, exacerbera-t-il les tensions internes et la fragilité de la région? L'histoire du Sahel nous enseigne que chaque changement majeur s'accompagne de nouveaux défis. Ibrahim Traoré, avec ses prises de position sur les frontières et la souveraineté, incarne cette tension entre le désir d'autonomie et les pressions géopolitiques croissantes. Les enjeux sont immenses et l'avenir reste incertain. Le basculement du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas simplement une décision diplomatique, mais un changement de paradigme pour la région. Cette manœuvre géopolitique va au-delà d'une réorganisation politique. Elle touche les fondements même de la stabilité régionale. L'impact immédiat est évident. La fermeture d'un espace stratégique qui a été longtemps utilisé pour surveiller les mouvements militaires dans la région, en particulier vers le Mali et la Libye. Ce retrait représente un vide de pouvoir et de contrôle dans un environnement déjà fragilisé par des conflits internes et des tensions frontalières. Ibrahim Traoré, souvent cité dans les discussions sur ce basculement, a souligné que certaines frontières du Sahel sont perçues comme artificielles et ce repositionnement pourrait marquer une étape vers leur redéfinition. Mais ce changement est-il synonyme d'une nouvelle ère de stabilité ou d'instabilité accrue? La décision du Tchad a donc créé une dynamique nouvelle, où les autres États de la région doivent rapidement ajuster leur stratégie. Dans cette perspective, il est nécessaire d'examiner les antécédents de cette situation. Pourquoi le Tchad était-il perçu comme un acteur central? Et comment son départ de la sphère d'influence occidentale redéfinit-il les rapports de force? Ce basculement, même s'il semble inattendu, s'inscrit dans une logique de recomposition des relations au sein du Sahel, où chaque mouvement a des conséquences profondes. Il est crucial de comprendre ce qui se cache derrière cette transformation et de décrypter comment les acteurs régionaux et internationaux vont réagir face à ce vide stratégique. Ce premier éclairage permet d'entrevoir les défis immédiats qui attendent les pays de la région. Les premiers signaux de ce changement ne sont pas seulement visibles à travers des déclarations officielles, mais aussi à travers des réactions populaires. Les rues et marchés des villes voisines, comme Ouagadougou et Bamako, ont déjà commencé à exprimer un mélange de confusion et d'espoir. Pour beaucoup, ce basculement représente l'opportunité d'une plus grande autonomie régionale, mais pour d'autres, il soulève la crainte d'une instabilité accrue. La question demeure, la fermeture de cet espace stratégique apportera-t-elle une redéfinition bénéfique des relations politiques ou s'agira-t-il d'une ouverture pour des tensions supplémentaires? La réponse dépendra en grande partie de la manière dont les États de la région et leur population perçoivent cette transition. Dans le contexte du basculement géopolitique du Tchad, Ibrahim Traoré émerge comme une figure clé qui incarne les enjeux et les tensions du Sahel. Connu pour ses critiques des frontières tracées par les puissances coloniales, il incarne un point de friction entre l'idée de souveraineté nationale et les influences externes.
À travers ces déclarations, il souligne que certaines des délimitations actuelles ne sont que des constructions artificielles qui ne correspondent plus aux réalités politiques et sociales du terrain. Cette vision radicale prend un sens encore plus fort à la lumière du repositionnement du Tchad vers l'alliance des États du Sahel, car il pourrait accélérer le processus de redéfinition des frontières régionales. L'impact immédiat de cette décision se fait déjà sentir dans les rues de N'Djamena, où des manifestations ont éclaté en réponse au retrait de l'alignement stratégique traditionnel du pays. Les manifestants expriment des sentiments partagés. Certains voient ce changement comme une victoire pour la souveraineté et l'indépendance, tandis que d'autres craignent les répercussions sur la sécurité et l'économie nationale. Dans ces premières heures suivant l'annonce, le Sahel semble divisé entre l'espoir de nouvelles opportunités et la peur d'une escalade des conflits. Le changement, bien qu'essentiel pour la région, n'est pas sans risque. En tant que témoin de cette transition, le personnage d'Ibrahim Traoré pourrait jouer un rôle crucial dans la facilitation de la réconciliation entre les différentes visions géopolitiques. Son influence grandissante offre une chance d'orienter cette transformation vers une stabilité régionale durable. Mais les défis restent maintenant nombreux. Le Sahel semble être à un carrefour. Chaque mouvement pourrait soit renforcer, soit fragiliser davantage les équilibres de la région. Le basculement stratégique du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel, AES, a provoqué une série d'événements en cascade qui réorganisent les rapports de force dans la région. Ce tournant majeur commence avec la décision inattendue du Tchad, un acteur clé du Sahel, de se retirer de son ancien alignement stratégique avec les puissances occidentales pour rejoindre une organisation régionale qui renforce la souveraineté du Sahel. Cette décision intervient après des décennies de relations étroites entre N'Djamena et les forces militaires étrangères, qui ont assuré une surveillance continue de la région, en particulier des zones sensibles autour du Mali et du Soudan. Le premier impact immédiat de ce changement est visible dans les milieux diplomatiques. Les capitales occidentales, en particulier Paris, ont réagi avec inquiétude à cette réorientation géopolitique. Les analystes soulignent que ce retrait pourrait fragiliser la capacité de la France et des États-Unis à surveiller la région, surtout en ce qui concerne les groupes armés et les ressources naturelles comme le pétrole libyen. L'absence d'un point d'appui central au Tchad crée un vide stratégique que de nombreux observateurs jugent risqué pour la stabilité du Sahel. En parallèle, les dirigeants de la région, notamment ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont exprimé leur soutien à cette réorganisation, considérant qu'elle représente une occasion de renforcer l'unité et la coopération entre les États du Sahel. Cependant, certains se demandent si ce rapprochement avec l'AES ne crée pas de nouvelles fractures internes, notamment avec des groupes qui pourraient voir ce changement comme une menace à leurs propres intérêts. L'Alliance, bien qu'unifiée sur le papier, reste divisée sur plusieurs questions stratégiques essentielles, comme la gestion des frontières et la lutte contre les groupes extrémistes. À l'échelle locale, les réactions populaires sont partagées. Dans les rues de N'Djamena, des manifestations éclatent, tantôt en soutien à cette nouvelle orientation, tantôt en opposition. Les jeunes, souvent influencés par les discours de figures comme Ibrahim Traoré, voient dans ce retrait une opportunité de prendre le contrôle de leur destin, loin des influences étrangères. En revanche, une partie de la population, particulièrement ceux qui dépendent directement de la présence militaire étrangère pour la sécurité et les infrastructures, manifeste son inquiétude face à l'incertitude qui accompagne cette transition. Le Sahel se trouve désormais dans une phase d'instabilité relative. Ce basculement marque un tournant décisif. L'ordre ancien, basé sur des partenariats extérieurs et des frontières figées, se dissout lentement pour faire place à une nouvelle dynamique. Les premières semaines de cette transition seront déterminantes pour définir la trajectoire future de la région. Pour l'instant, le Sahel se prépare à naviguer entre une consolidation interne de l'AES et une pression extérieure croissante de la part des anciennes puissances coloniales, inquiètes de la perte de contrôle stratégique dans une zone aussi cruciale pour leurs intérêts géopolitiques et économiques. Le défi pour la région sera de maintenir l'unité au sein de l'AES tout en gérant les tensions internes qui risquent d'éclater si les attentes populaires et les réalités politiques ne s'harmonisent pas rapidement. Chaque jour qui passe depuis le changement du Tchad est une occasion de tester
la viabilité de ce nouvel ordre et de mesurer l'impact réel sur la stabilité régionale. Les premiers signes tangibles de l'impact du basculement géopolitique du Tchad sont déjà visibles à travers plusieurs indicateurs clés. Tout d'abord, l'évolution de la situation sécuritaire dans la région se fait ressentir à travers l'augmentation des incidents violents, particulièrement dans les zones frontalières du Mali, du Niger et du Soudan. En 2024, la fréquence des attaques a doublé dans ces zones, selon les rapports des Nations Unies, passant de 12 à 25 incidents mensuels. Ces attaques, souvent attribuées à des groupes extrémistes, ont exacerbé les préoccupations concernant la fragilité de la sécurité dans le Sahel. Un autre indicateur important est la réorganisation des alliances économiques et commerciales. Depuis que le Tchad a rejoint l'AES, plusieurs accords commerciaux ont été signés avec les pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso, visant à renforcer la coopération dans des domaines cruciaux tels que les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles. Toutefois, ce changement a également créé des tensions avec les investisseurs étrangers, particulièrement ceux engagés dans l'exploitation pétrolière, qui se voient confrontés à des incertitudes quant à la stabilité de la région et à la redéfinition des partenariats commerciaux. Selon des études récentes, les investissements étrangers dans les secteurs miniers et pétroliers du Sahel ont chuté de 15% au cours des 6 premiers mois suivant le basculement du Tchad, un signe que l'incertitude croissante a un effet dissuasif sur les entreprises internationales. En ce qui concerne la perception des populations locales, les résultats d'enquêtes menées après la décision du Tchad indiquent un soutien majoritaire à l'idée d'une plus grande autonomie régionale. Près de 60% des répondants dans des villes comme N'Djamena et Ouagadougou estiment que ce changement permettra de mieux répondre aux besoins locaux en matière de sécurité et de développement. Cependant, une part importante de la population, près de 30%, reste préoccupée par la possibilité que ce basculement entraîne une détérioration de la stabilité, en particulier en raison du retrait des forces militaires étrangères qui assuraient une présence sécuritaire. L'impact économique immédiat, bien que mesurable à travers la baisse des investissements étrangers, est compensé par un regain d'optimisme chez les entreprises locales, notamment dans les secteurs agricoles et artisanaux, qui bénéficient désormais de politiques plus favorables. Cependant, cette dynamique est encore fragile et dépend largement de la capacité des États membres de l'AES à maintenir une coordination efficace et à assurer une sécurité intérieure renforcée. Sur le plan politique, les autorités régionales ont présenté des projets d'intégration plus poussés entre les pays du Sahel, avec la création de nouvelles structures de gouvernance économique. Ces initiatives ont été bien accueillies par une majorité des populations locales, mais les tensions internes entre certains États membres restent palpables. En effet, des divergences sur la gestion des ressources communes, telles que les frontières terrestres et l'accès aux ressources hydriques, pourraient à terme entraîner des frictions si elles ne sont pas résolues de manière diplomatique. En résumé, bien que le basculement du Tchad représente un tournant géopolitique majeur pour la région, les preuves tangibles de son impact sont encore en phase de maturation. Les indicateurs de sécurité, économiques et sociaux montrent à la fois des signes de progrès et de nouvelles tensions. La question reste ouverte. Le Sahel saura-t-il tirer profit de cette transition ou les risques l'emporteront-ils ? Dans l'analyse géopolitique du basculement du Tchad, deux perspectives opposées émergent, chacune mettant en lumière des forces contradictoires qui façonnent l'avenir du Sahel. D'une part, l'argument en faveur de la stabilité régionale souligne que la réorientation du Tchad représente une opportunité stratégique pour renforcer la coopération régionale, réduire la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures et rétablir une souveraineté durable. Ce point de vue repose sur l'idée que les pays du Sahel, unis dans l'AES, peuvent mieux gérer leurs propres affaires sans l'ingérence étrangère qui a longtemps défini la politique de la région. La convergence des intérêts entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad dans ce nouvel ensemble pourrait créer une dynamique plus cohérente, capable de répondre aux défis régionaux de manière plus autonome et moins fragmentée. Par exemple, les premières initiatives économiques entre ces pays, soutenues par des projets d'infrastructures et des échanges commerciaux renforcés
illustre un engagement commun vers une plus grande indépendance. Ce bloc pourrait ainsi constituer une alternative plus stable et unifiée aux précédentes alliances occidentales. Cependant, la seconde perspective, plus sceptique, avance que ce basculement pourrait en réalité exacerber l'instabilité au Sahel. Selon cette lecture, la fermeture d'un espace stratégique essentiel pour les puissances extérieures, comme la France et les États-Unis, pourrait entraîner une perte de contrôle sur des zones sensibles, déjà en proie à des tensions internes et des menaces extrémistes. La décision du Tchad de rejoindre l'AES pourrait être perçue comme une rupture des engagements régionaux existants, créant un vide de pouvoir qui pourrait être exploité par des groupes armés ou des acteurs externes. La perte de la position géostratégique du Tchad affaiblit non seulement la capacité de surveillance régionale, mais pourrait aussi remettre en cause les efforts de lutte contre le terrorisme et les flux migratoires incontrôlés, qui étaient en partie soutenus par les puissances occidentales. La fragilité de l'AES, avec ses divisions internes et ses divergences d'intérêts, pourrait aussi être un obstacle à une gestion efficace des crises, laissant la région vulnérable à des tensions prolongées. Le point de friction entre ces deux thèses réside dans l'interprétation du vide créé par ce basculement. Pour certains, ce vide représente une opportunité de réorganisation souveraine, tandis que pour d'autres, il incarne une vulnérabilité qui risque d'aggraver la situation sécuritaire et politique dans la région. Le débat sur l'avenir du Sahel dépendra en grande partie de la capacité de l'AES à surmonter ces divergences internes et à répondre aux pressions extérieures, tout en préservant l'unité et la stabilité régionale. Le basculement géopolitique du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel, AES, ne se limite pas à une réorganisation diplomatique. Il marque un véritable tournant stratégique dans la région. Ce moment clé met en lumière une réalité que beaucoup n'avaient pas anticipée. Ce qui semblait être un simple réajustement des alliances pourrait en réalité être le début d'une transformation profonde des rapports de force au Sahel. Le point central de ce basculement, souvent mentionné par des figures comme Ibrahim Traoré, est la remise en question de la souveraineté et des frontières tracées par des puissances extérieures. Cette dynamique fait apparaître un vide, un espace laissé par le retrait des anciens alliés. Ce vide n'est pas seulement géographique, mais aussi politique et stratégique. Ce qui semblait être un simple changement d'alliance devient progressivement une occasion unique de redéfinir les trajectoires de la région. Le Sahel est-il prêt à exploiter cette page blanche qui s'offre à lui, ou ce vide se transformera-t-il en un terrain fertile pour de nouvelles crises ? Cette phase intermédiaire soulève la question de savoir si l'AES sera capable de saisir cette opportunité ou si elle risquera de tomber dans l'instabilité croissante. Le basculement stratégique du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel, AES, a des répercussions significatives sur plusieurs fronts. Les conséquences immédiates touchent à la fois les aspects politiques, économiques et sécuritaires, et chacune de ces dimensions a un impact profond sur la stabilité régionale. Sur le plan politique, ce changement bouleverse l'équilibre du pouvoir dans la région. Le Tchad, autrefois un allié clé des puissances occidentales, devient désormais un membre d'une alliance régionale qui aspire à plus d'autonomie vis-à-vis des acteurs extérieurs. Cette réorientation renforce les aspirations souverainistes des pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso, qui voient dans cette dynamique une opportunité de se débarrasser de l'influence historique des anciennes puissances coloniales. Cependant, cela crée également des tensions internes. Les pays de l'AES, bien que partageant un objectif commun de souveraineté, ont des visions divergentes sur la gestion des ressources et des frontières, ce qui pourrait fragiliser l'unité de l'Alliance à long terme. Ce glissement géopolitique met également en lumière la rivalité croissante entre des puissances extérieures, comme la France, et la nouvelle coalition du Sahel, qui cherche à éviter l'ingérence. En termes de sécurité, la fermeture de la porte stratégique laissée par le retrait des forces militaires étrangères a des implications immédiates. Les groupes armés opérant dans la région, notamment dans le Mali et le Niger, pourraient profiter de cette instabilité croissante pour étendre leur influence. Les forces de l'AES, encore jeunes et souvent mal coordonnées, devront relever le défi de sécuriser des zones instables tout en affrontant des extrémistes de plus en plus sophistiqués. Selon des rapports des Nations Unies,
les incidents violents dans les zones frontalières du Sahel ont augmenté de 30% depuis l'annonce de l'adhésion du Tchad à l'AES. Cette hausse de la violence indique que l'absence de présence militaire extérieure pourrait laisser un vide difficile à combler pour les forces locales. Sur le plan économique, ce changement pourrait avoir des effets contradictoires. D'un côté, les pays du Sahel, unis dans l'AES, ont la possibilité de renforcer leur coopération économique, en particulier dans les secteurs des infrastructures et des ressources naturelles. Les projets communs, comme la construction de routes et l'exploitation de mines, sont déjà en cours dans certaines parties de la région, avec l'espoir de stimuler le développement local. De l'autre côté, le retrait des investisseurs étrangers, particulièrement dans les secteurs pétroliers et miniers, représente une perte importante. Le Tchad, un pays riche en ressources naturelles, pourrait voir ses investissements étrangers chuter si l'instabilité de la région persiste. De plus, le manque d'infrastructures solides et de financement extérieur pourrait ralentir les projets d'intégration économique entre les États membres de l'AES. Sur le plan social, les populations locales ressentent déjà les effets de cette transition. Les communautés qui dépendaient de la présence des forces étrangères pour leur sécurité se sentent vulnérables. En revanche, celles qui avaient l'espoir d'une plus grande autonomie se montrent optimistes, notamment dans les zones rurales où des projets de développement régional prennent forme. Néanmoins, l'instabilité croissante et la difficulté de maintenir la sécurité dans certaines régions pourraient augmenter les déplacements de population et renforcer la précarité. En somme, les conséquences de ce basculement sont encore difficiles à évaluer complètement. Cependant, il est clair que la région du Sahel est entrée dans une période de transition profonde où les défis sécuritaires, politiques et économiques sont liés de manière complexe. Le rôle de l'AES dans cette recomposition sera crucial pour déterminer si la région pourra surmonter ces défis ou si l'instabilité prendra le dessus. La transition du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel, AES, ouvre plusieurs perspectives sur les 6 à 12 prochains mois, chacune étant marquée par différents scénarios d'évolution pour la région. Ces scénarios ne prétendent pas être des prédictions exactes, mais plutôt des cadres pour comprendre comment la dynamique géopolitique pourrait se développer. Le texte propose d'abord un scénario de base, celui d'une stabilisation progressive. Dans ce scénario, les pays de l'AES parviennent à maintenir une certaine stabilité régionale, malgré les tensions internes et les défis sécuritaires. L'AES, bien que jeune, parvient à s'imposer comme une force unifiée dans la région grâce à des efforts diplomatiques et des initiatives économiques communes. Les États membres de l'Alliance adoptent une approche collaborative pour renforcer les infrastructures, gérer les frontières et contrer les menaces terroristes locales. À mesure que la coopération régionale se renforce, les pays du Sahel bénéficient d'un soutien accru des organisations régionales comme la CEDEAO et des investissements provenant de sources internes. Toutefois, des tensions subsistent concernant les divergences sur la gestion des ressources naturelles et les relations avec les puissances extérieures. Les prochaines étapes consisteront à consolider les gains internes tout en gérant avec prudence les relations avec des acteurs extérieurs potentiellement hostiles. Il envisage aussi un scénario optimiste, celui d'une cohésion renforcée et autonomie croissante. Ce scénario envisage une dynamique plus positive où l'AES parvient à surmonter ses divergences internes et à renforcer sa cohésion politique et économique. L'unité de la région se renforce à travers une série d'accords économiques et de coopération sécuritaire permettant à l'AES de se positionner comme un acteur géopolitique majeur. Les États membres de l'AES adoptent des politiques communes efficaces sur la gestion des frontières, l'exploitation des ressources et la lutte contre le terrorisme. La région devient un modèle d'intégration régionale attirant davantage d'investissements et favorisant le développement des infrastructures locales. La souveraineté régionale est consolidée avec une autonomie croissante par rapport aux influences extérieures. Le Sahel émerge ainsi comme une région plus stable, plus intégrée et plus indépendante, capable de définir ses propres priorités stratégiques. A l'inverse, il décrit un scénario pessimiste, celui d'une instabilité croissante et fragmentation. Dans ce scénario, la transition du Tchad vers l'AES entraîne une instabilité croissante, amplifiée par des divergences internes et des tensions frontalières.
La perte du soutien militaire extérieur aggrave la situation sécuritaire, notamment avec une hausse des attaques terroristes et des violences communautaires. Les tensions politiques entre les États membres de l'AES se creusant, notamment en raison de la gestion des frontières et des ressources naturelles. Le Sahel devient une région fragmentée où des groupes armés prennent de plus en plus de pouvoir. Les relations avec les puissances extérieures, particulièrement la France et les États-Unis, se détériorent, et des acteurs comme la Russie ou la Chine tentent de combler le vide stratégique laissé par le retrait occidental. Dans ce climat de fragilité, les populations locales subissent directement les conséquences de l'instabilité, avec une augmentation des déplacements de population et une dégradation des conditions de vie. Ce scénario pourrait conduire à un cycle de violence et de réajustement politique, empêchant toute stabilisation à court terme. Les trois scénarios illustrent l'incertitude qui entoure l'avenir du Sahel dans les mois à venir. Les facteurs clés qui détermineront la trajectoire future, incluant la capacité de l'AES à surmonter ses divergences internes, à maintenir l'unité régionale et à faire face aux défis sécuritaires. Les décisions prises par les leaders du Sahel, en particulier Ibrahim Traoré, ainsi que l'implication des acteurs internationaux, joueront un rôle crucial dans l'évolution de la situation. Alors que la situation au Sahel évolue rapidement, il est essentiel de comprendre comment ces changements affectent non seulement les dirigeants politiques, mais aussi les populations locales qui vivent au cœur de cette transformation géopolitique. Et les communautés du Sahel, souvent confrontées à une pauvreté endémique et à des défis de sécurité, sont particulièrement sensibles aux répercussions des décisions prises par leurs dirigeants. Dans ce contexte, les actions du Tchad et de ses voisins, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel AES, auront un impact direct sur leur quotidien. Pour les jeunes des grandes villes comme N'Djamena ou Ouagadougou, ce basculement vers une autonomie régionale suscite un mélange d'espoir et d'incertitude. D'un côté, certains voient cette nouvelle alliance comme une chance de se libérer de l'influence extérieure, d'obtenir plus de contrôle sur leurs propres ressources et de créer des opportunités économiques dans un environnement plus stable. D'un autre côté, beaucoup craignent que cette transition ne mène à plus de violence, d'instabilité et de pauvreté, surtout dans les zones déjà fragilisées par les conflits. Le soutien populaire à ces changements, bien qu'existant, est loin d'être unanime, et les inquiétudes concernant la sécurité et la survie économique restent prégnantes. Dans ce contexte, les voix, comme celle d'Ibrahim Traoré, qui incarne les aspirations à une plus grande souveraineté et à la réorganisation des frontières artificielles, résonnent profondément. Cependant, les citoyens du Sahel attendent des actions concrètes et un changement tangible dans leur vie quotidienne. Les décisions prises par les gouvernements de la région, ainsi que la manière dont l'AES répondra aux défis internes et externes, détermineront si les attentes populaires seront comblées ou si elles se heurteront à des réalités plus complexes. Pour naviguer dans la complexité géopolitique actuelle du Sahel, un plan d'action clair est essentiel. Ce plan doit tenir compte des défis immédiats tout en offrant des solutions à long terme qui favorisent la stabilité, la souveraineté régionale et la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES.